d'entrée de Madame la Ministre que le volet immigration, intégration des immigrants d'origine africaine occupe une place de choix dans nos activités. Et par rapport à tout ce que nous faisons, je tiens, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, transmettre mes remerciements et rendre hommage à un certain nombre de personnes et de personnalités qui nous soutiennent. Il est évident que ces gens sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les citer nommément. Mais je pense aux différentes personnalités politiques et économiques du Québec et du Canada. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'avoir parmi nous les personnalités hautement représentées. On a Madame la ministre de l'Immigration qui est là. On a plusieurs anciens ambassadeurs et actuels qui sont là. On a plusieurs députés qui sont là, plusieurs représentants des députés qui sont là, plusieurs directeurs qui sont là. Ça nous fait un grand honneur. C'est un grand plaisir pour moi de vous avoir ce jour dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture à l'occasion de la 3e édition de la Foire africaine de Montréal qui a, comme l'a souligné la coordinatrice, pour activité principale le Salon des affaires et de la coopération Afrique-Canada. Et par rapport à tout ce que nous faisons, je tiens, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, transmettre mes remerciements et rendre hommage à un certain nombre de personnes et de personnalités qui nous soutiennent. Il est évident que ces gens sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les citer nommément. Mais je pense aux différentes personnalités politiques et économiques du Québec et du Canada. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'avoir parmi nous les personnalités hautement représentées. On a Madame la ministre de l'Immigration qui est là. On a plusieurs anciens ambassadeurs et actuels qui sont là. On a plusieurs députés qui sont là, plusieurs représentants des députés qui sont là, plusieurs directeurs qui sont là. Ça nous fait un grand honneur. Et ça nous fait un grand honneur parce que la Foire africaine de Montréal existe seulement depuis 3 ans. Et en 3 ans, nous nous rendons compte progressivement qu'on acquiert une certaine notoriété. Et ça nous encourage beaucoup. Le fait que vous veniez nombreux, et le fait que j'imagine que vous allez participer durant ces 3 jours à nos différentes activités, représente pour nous un grand réconfort. Ça nous encourage à continuer. Aller passer un board, comme on dit en franglais, à Ottawa, et ils m'ont choisi de sorte que ma vie a commencé en Afrique. J'étais qu'un espèce de perpétuel étudiant, d'intellectuel un peu désincarné, et lorsque le père l'évêque m'a dit Duguay, tu devrais rentrer à Ottawa puis travailler à promouvoir l'Afrique à l'intérieur du ministère. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai même écrit un livre là-dessus, que je vais offrir au ministre, bien sûr, dans un instant. C'est l'histoire des relations extérieures du Québec, la bataille pour la francophonie, l'opposition au début du gouvernement fédéral, et maintenant, je sais que de plus en plus, les provinces et le fédéral travaillent ensemble. C'est ce qu'il faut faire. Je crois à un avenir commun, et l'avenir de la francophonie, donc l'avenir du Québec, ça passe par l'Afrique, et parmi eux, parmi nous, ils sont nos frères et nos sœurs. Merci. Je trouve ça très inspirant comme discours d'ouverture. Et je me permets de dire que je me reconnais un petit peu dans vous. Je ne sais pas si je vais finir à l'ambassade un jour, mais bon. On commence. Donc, après donc ces paroles inspirantes, j'aimerais maintenant inviter... Bon, je vois que c'est votre 3e édition, donc ce projet que vous êtes en train de bâtir va connaître un avenir très intéressant, j'en suis convaincue. Je tenais à être ici et prendre un peu vos messages, M. Duguay, parce que je pense que vous allez voir dans mes propos et ceux dont je veux vous parler, que tout ce qu'on fait en amont dans l'attraction des talents, c'est le début de l'intégration. La déclaration d'intérêt, qui permet un arrimage beaucoup plus rapide entre la sélection, la personne, le profil de la personne et
les besoins du marché du travail et les intérêts des entreprises pour ces talents stratégiques qu'on recrute un peu partout dans le monde. Actuellement, c'est premier arrivé, premier servi. Ça peut prendre jusqu'à 3 ans avant que la personne arrive et les choses ont le temps de changer en ces 3 années. Et donc, le discours est important. Le discours public est important. Ce qu'un ministre dit, ce qu'un gouvernement dit, ce qu'un premier ministre dit par rapport à la diversité. Les études sont importantes. Et j'ai eu l'occasion, c'était la conférence de Montréal l'année dernière, je suis invitée à titre de ministre de l'Immigration, et le thème l'année dernière, c'était la diversité, source d'innovation. Et il y a des études, et je tiens à le dire parce que il faut que les gens l'apprécient, pourquoi les entreprises veulent la diversité et pourquoi ils ont besoin de diversité. Il y a les têtes de pont, et je pense que quand vous parlez d'échanges entre l'Afrique et le Canada et le Québec, ça c'est classique. Les têtes de pont dans les marchés ailleurs, on le sait bien. Alors, félicitations aux organisateurs pour cette 3e édition. Et je pense bien qu'il y aura d'autres éditions et que c'est une foire qui va connaître un succès certain. Merci beaucoup et bonne journée. Il a une population de 10 millions d'habitants. Donc, c'était nos critères. À partir de ça, on a éliminé 29 pays. Donc, on est parti avec ça. Après ça, on avait encore au moins une quinzaine d'autres critères qui nous ont permis d'en arriver idéalement à une quinzaine de pays. Donc, ce qui est important, c'est vraiment l'aspect politique et macroéconomique. On a commencé par ça. L'aspect linguistique est vraiment prépondérant. Donc, on le sait par expérience que, là, regardez, quelque chose d'un peu plus pragmatique, les relations économiques, la valeur des exports entre le Québec et l'Afrique, bien sûr, la valeur des exportations de biens. On se base beaucoup sur ça. En fait, nos décideurs s'appuient beaucoup sur ces données-là, alors que je verrai tout à l'heure au niveau des exportations de services comment c'est important en Afrique. Donc, c'est pour ça que cette donnée-là est quand même une donnée parmi d'autres au niveau de la valeur des exportations de biens. Carl Méville-Deschênes, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis honoré d'être avec vous et je vais commencer par une lecture. J'ai trouvé un texte particulièrement intéressant qui concerne nos activités d'aujourd'hui. Et je vous citerai la source qu'à la fin. D'accord? Alors, distingués invités, chers amis. L'Afrique, 1 milliard d'habitants, presque 2 en 2050. Jeunes pour la plupart, des soubresauts politiques certes, de la pauvreté sans doute. Il n'empêche, plusieurs pays africains ont aujourd'hui une croissance soutenue. L'Afrique est en marche et le rythme s'accélère. J'aimerais qu'en partant d'ici, que vous ne reteniez que 3-4 choses. La première chose, c'est en quoi est-ce qu'on peut matérialiser l'émergence de l'économie africaine. Deuxièmement, en 2 mots, c'est quoi l'influence des PME canadiennes? Et troisièmement, dans quel secteur nous, Africains, voudrions qu'ils s'impliquent? Ils ont leurs objectifs, mais nous, en tant que pays d'accueil, nous avons peut-être d'autres choses. Et en dernier lieu, quel est le rôle de la diaspora dans ce contexte? Donc on voit très bien que la décentralisation, c'est vraiment un outil de gouvernance, purement et simplement. Et c'était ça pendant très longtemps. Aujourd'hui, il y a 2 notions qui ont changé beaucoup la manière dont on voit le développement économique. On parle du commerce équitable, on parle de développement durable. Et ces notions vont permettre à la décentralisation d'atteindre un second niveau. Et c'est là qu'aujourd'hui, les questions de développement économique sont devenues fondamentales dans toutes nos politiques de décentralisation. Et le rôle de l'État dans le développement économique, c'est fait à travers la gouvernance, une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance qui s'appuie sur des finances publiques efficientes, sur l'environnement des affaires. Et cet environnement permet la construction d'une économie nationale qui repose sur les territoires et sur les ressources spécifiques de ces territoires. Boko Haram aujourd'hui, tout le monde le connaît, mais le gouvernement est capable d'aller le chercher quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Merci beaucoup, pour monsieur. mettre en place de bonnes structures? Avoir les moyens de mieux encadrer nos familles et avoir les moyens de soutenir le continent africain. Elle ne sera pas comme ça, elle ne sera pas toujours comme ça.
Le rêve de l'Afrique, c'est que c'est le continent de l'avenir. Alors, entre-temps, il va y avoir Ebola, il va y avoir Boko Haram, et tout le reste. Mais pendant ce temps-là, l'Afrique bouge. Il y a des milliardaires en Afrique. Vous le savez. Bon, il y a des milliardaires ici, il y a des milliardaires en Afrique. Mais entre-temps, il y a des difficultés. Donc, je préfère mettre ça dans le chapitre des défis, les défis que nous avons à relever. Voilà. En tant que jeune, parce que je sais qu'il y a, comme M. Méville l'a dit, il y a un défi, il y a une crainte des Canadiens à aller vers l'Afrique. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour les amener à investir, à nous aider plutôt par un partenariat entre l'Afrique et le Canada, que chacun puisse bénéficier? Comment on peut les amener à investir en Afrique? On peut comprendre qu'il y a une fausse perception et que ça nuit à ce désir-là. Cette diaspora africaine qui est ici, parfois, beaucoup de jeunes finissent par faire un tour à mon bureau pour me solliciter, « Monsieur Méville, qu'est-ce que je devrais faire, etc. » Alors, bien sûr, ils ont un emploi peut-être au début un peu précaire, mais je leur dis, il est très important pour vous de contribuer dans le développement économique en faisant de la contribution bénévole dans une organisation comme celle-ci, ou au REPAF, le regroupement des professionnels africains, ou quoi que ce soit la cause que vous voulez, mais d'y mettre du temps. C'est du temps de travail. C'est pas un travail rémunéré, c'est un travail de visibilité. C'est pour montrer que l'Afrique, elle est là, qu'elle est présente, qu'elle n'a pas peur de se rouler les manches et qu'elle n'a pas peur de contribuer. Moi, je suis un ardent défendeur de cette importance, tant pour les Africains que pour les Canadiens, de contribuer au développement social et économique par le don de temps, le don d'argent, le don de son talent, de sa compétence, pour permettre un développement local qui va faire qu'on dise « Ah, t'as vu celui-là, t'as vu celui-ci, t'as vu celle-là » et ça va permettre de raffermir pour les entreprises d'ici l'idée de travailler avec des gens d'origine africaine. Nous devons être ce qu'on appelle des dynamiques de changement. Nous devons créer la rupture. Nous devons être une dynamique stratégique. Merci, M. Fofana. Je vais encore prendre... Bon. Alors, CUSO, c'est une des organisations canadiennes de développement international. On fait du développement international via la coopération internationale, par l'entremise de coopérants volontaires. Maintenant, il y a plus de femmes, il y a une diversité qui est représentative des pays aussi, et vous êtes, vous, des Canadiens, des Québécois, et on entend beaucoup parler nos coopérants. Donc, il y a eu une évolution, et évolution de la société, du monde, avec la mondialisation, mais aussi des besoins. Et aussi pour le travail qu'on fait, on s'adresse aux populations marginalisées et les plus pauvres dans les pays en développement, et même il y a des pays émergents dans ça, de tous les continents en développement. Il y a l'Afrique, bien sûr, mais il y a aussi des pays en Asie où on travaille, et en Amérique latine et dans les Caraïbes. Donc, il ne faudrait pas se mettre à l'écart, il faut participer de tous les débats qui ont cours et qui touchent à l'Afrique, à l'Amérique latine, à l'Asie. Ce qu'on appelle le paradoxe of plenty. Qui a entendu parler du paradoxe of plenty? Rapidement. Oui, madame. Ben, j'ai entendu parler parce que les gens restent pauvres quand même dans les pays et pourtant il y a tellement de richesses, donc c'est un paradoxe. Absolument paradoxe. C'est juste une exploitation. Exactement. Donc en fait, cette politique-là, on se dit, mais des années, comment un pays comme le Nigeria, c'est vrai, 180 millions, comment un pays comme l'Angola? Je voudrais savoir quel est l'impact de vos activités dans vos pays d'intervention et est-ce que vous avez des partenaires clés? Comment est-ce que vous travaillez sur le terrain? Les résultats immédiats, c'est auprès de nos partenaires. On renforce les capacités de nos partenaires pour qu'ils puissent donc atteindre des résultats à long terme auprès des bénéficiaires. Donc, on a des indicateurs. Par exemple, au niveau de l'employabilité, on doit mesurer combien de personnes sont passées d'une condition d'emploi non formelle ou de chômage à un emploi. Mais aussi par rapport au changement de comportement au niveau du gouvernement. Comment vous prévoyez votre action dans le cadre en prévoyant les instabilités politiques? Ils reviennent quand même assez souvent, c'est pour ça que je posais la question. Effectivement, on se bute à ça, hein, et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte à un moment donné que... Moi, j'ai travaillé en droits humains longtemps, et justement, j'en ai rencontré des Mauritaniens,
et on éduquait les femmes à leurs droits, les jeunes, et à un moment donné, on les connaît nos droits. On a beau connaître nos droits, il n'y a pas de loi d'abord pour les faire respecter, ou ici il y en a, ils ne sont pas appliqués. C'est simplement qu'on a des ressources, on a des histoires propres comme organisation, on a des analyses propres, on a des membres, nous parlons des membres, c'est eux qui, sur la base de leur compréhension, en viennent à des choix particuliers. Et autre question, à vous entendre, j'ai remarqué que vous interpelliez beaucoup plus le gouvernement canadien. Est-ce que vous ne pensez pas que les gouvernements africains ont leur part de responsabilité par rapport à ça? Qu'est-ce que vous faites? Parce que normalement, ces gouvernements devaient, par rapport à tout ce qui se passe, constituer, prendre des dispositions pour constituer une force et représenter des interlocuteurs valables pour faire face à celui au partenaire qui vient. Au financement, M. Zambo vient juste de la poser. Mon autre question est sur la vision dont vous avez parlé. Vous dites qu'il y a une vision canadienne quant à la façon d'aider plus particulièrement dans le secteur minier. Est-ce qu'il y a une vision africaine? Si oui, laquelle? Mais vous devez les arracher. Vous devez prendre votre place. Hein? Pas dans le désordre, mais dans la paix, parce que les textes le prévoient, la décentralisation, c'est ça. Et c'est même cette décentralisation-là, c'est ce cadre-là qui vous permet désormais de sortir du pays et de négocier directement avec des partenaires internationaux pour le développement de votre localité. Et c'est pour cela que je tiens vraiment à vous remercier, à vous féliciter de prendre cette décision, de venir pour l'intérêt de vos peuples. Parce que vous avez des mandats. Et les personnes qui étaient là également hier. Je me représente, mon nom est Marianne Brassard, je suis la coordonnatrice de la Foire africaine de Montréal, 3e édition. Et donc on a eu des conférenciers, c'était très intéressant ce matin, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, merci beaucoup, c'était très enrichissant. Donc je voudrais également souhaiter une bienvenue particulière, M. Cheikh Mata. C'est un plaisir de vous revoir pour cette 2e édition. Now, you would imagine the person selling or producing coffee would be the richest person, right? Somebody who is producing something that important. You imagine he'll be the richest. Il aura l'argent parce que c'est lui qui produit le café que le monde entier boit. C'est ça, non? Mais le planteur est le plus pauvre, peut-être, dans certains cas. Pourquoi? Je ne répondrai pas à cette question, mais je la soulève quand même. La deuxième action extrajudiciaire, c'est lorsque, comme vous savez bien, le principe des droits privés dans son ensemble, c'est quoi? C'est le principe du respect de la manifestation de l'autonomie des partis. On a de l'argent, on a des compétences, on a des maires, des responsables de développement locaux. Nous sommes tenus de les accompagner par rapport à leur mission. Et on va davantage échanger. Bienvenue, monsieur le maire. Merci. Ce groupe de maires de Mauritanie est rentré dans une perspective pour sortir de l'ordinaire et dire que le maire, acteur de développement, n'est plus seulement ce maire élu local, cet élu politique, mais un véritable agent de développement local. Avec le tableau que M. Bey vient de dresser, qui est tout à fait vrai, je pose la question de savoir est-ce qu'il faut désespérer de l'Afrique. Et moi, ma réponse, c'est non. C'est pour ça que cette foire, ce salon existe. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience des Africains qui se disent il faut un retour vers quoi? Vers nos pays. Moi, je parle toujours de pays, je ne parle pas d'Afrique de façon globale. Je parle de développement de pays. Quand les pays seront forts, on pourra arriver à une Afrique plus forte. Bon, c'est ma vision de l'Afrique de demain. Donc, je continue à faire passer le micro pour ceux qui ont des questions, donc n'hésitez pas à lever votre main s'il y a des questions. Quel partnership vous voulez dire? Quelle joint venture vous voulez dire? Quelle représentation vous voulez dire? Et j'aimerais que vous... Quand vous parlez anglais, if you speak English, or you speak French, or you speak Spanish, or you speak Mandarin, they want you in a company. For that reason. Because you will speak the language of the Chinese when you go to China.
And then Canadian companies, big Canadian companies, are able to sell in China without having to travel to China. Je me dis, mais qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire à ce niveau pour, Tu leur montres, n'est-ce pas? Tu viens ici pour avoir de l'expérience, de la connaissance et tout ça. Et si rendu là-bas, ça ne sert à rien, ben c'est comme si c'était pas la peine que tu sortes. Alors, ça me fait mal, très très mal, qu'on ait perdu des hommes de valeur comme Sankara, comme Patrice Lumumba, comme Oumniobé, comme Barthélemy Boganda, mais il y en a plein. Mais qui est-ce qu'on a utilisé pour assassiner Sankara, par exemple? Qu'on le nomme pas, qu'on le nomme ou qu'on ne le nomme pas, ceux qui ont tiré sur Sankara, on le sait que c'est des soldats africains. On ne peut même pas dire que c'est des soldats burkinabés, c'est des soldats africains. Ok? Et tant et aussi longtemps que dans notre esprit, nous ne nous serons pas libérés de l'influence de l'Occident, c'est des choses comme ça qui vont arriver. À ce sujet-là, j'ai dit que la problématique, elle est là, mais les résultats quand même sont palpables. Et comme M. Traoré l'a dit, il ne faut pas désespérer pour l'Afrique. So, once again, I'd like to thank you very much for having us. We learned a lot, and we aspire that this is, and we're sure that this is a very good opportunity for partnership, for local development as far as, and African development as far as partners and people who are present here, Canadian development. Donc, nous sommes aussi honorés de partager avec vous quelques idées ou quelques informations sur notre pays et sur notre groupement qui est le groupement le groupe des maires amis de Mauritanie et d'ailleurs. Je suis particulièrement content parce que dans la vision que nous avons eue, nous avons pensé que les maires, les PME, sont des niches très importantes de développement auxquelles on n'accorde pas toujours l'attention souhaitée. Et je vous rappelle que ce soir, il y aura une soirée de... So now we're going to welcome Jessica down the runway. Merci pour votre présence. Ben, je suis très honorée. Je vais parler pour Céla et moi. Nous sommes très honorés d'être ici ce soir, d'avoir reçu cette invitation et d'avoir l'occasion d'exposer nos designs et nos créations. C'est vraiment un immense honneur. Merci. A great thing to be had here. So thank you very much on behalf of the group of mayors, and it's a great pleasure having been here. Thank you so much. Je suis content d'être là. Mesdames et messieurs, ça mérite un standing ovation. Ladies and gentlemen, c'est lui, c'est grâce à lui, c'est avec lui que nous avançons, que nous avancerons, que nous réussirons. C'est le visionnaire. C'est lui, c'est grâce à lui que nous sommes là. C'est grâce à lui que nous serons toujours ensemble. C'est l'homme qui a vu l'Afrique, la diaspora. C'est lui qui a vu cette fusion des cultures, de l'art et de l'avancement du partenariat et du réseau. On l'applaudit avant qu'il ne prenne la parole. Je voudrais qu'on applaudisse aussi pour ma charmante épouse. Je voudrais qu'on applaudisse aussi pour vous-même. Je ne serai pas très long. Ce soir, je voudrais juste vous dire merci. Merci pour tout le soutien, pour tout votre soutien.
Merci pour cette contribution que vous apportez par rapport à ce que nous faisons dans le cadre de la Foire africaine de Montréal. Merci de vous être mobilisés pour venir nous soutenir. Je tiens à rendre aussi hommage à nos dames qui ont fait le repas, aux nombreux bénévoles qui sont en train de travailler, aux communautés organisateurs de la Foire africaine de Montréal qui ont contribué à la réussite de cette édition. Merci beaucoup et bonne soirée.